Les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo vers la fin du mois de juillet pour voir s'il y a des choses qui vous parlent un peu plus. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va tout de suite regarder quelle est la dominante pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet. Allez, on va prendre 3 cartes. On a le 4 de bâton, l'as de bâton et le 4 de denier. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos? Le 3 de bâton. Bon, vous êtes dans une énergie là de feu. Hein. Il y a cette histoire de projet, de construction, de stabilité. Avec l'as de bâton, il y a cette histoire de nouveauté. Alors ça peut être, vous êtes préoccupé par peut-être un nouveau lieu de vie. Il y a un nouveau projet ici, hein, clairement. Avec le 3 de bâton, on est vraiment sur les projets, sur la projection. Alors le 4 de denier, il y a cette histoire de frein. On peut aussi nous parler de stabilité. Hein. Peut-être que ici, soit il y a vous vous questionnez par rapport au niveau financier, par rapport à ce nouveau projet, cette construction. Bon, il y a une retenue. Soit vous allez pouvoir mettre un projet en place parce que vous avez fait des économies ou vous voulez faire des économies pour pouvoir apporter une nouveauté au sein de votre foyer, c'est possible. Aller vers un nouvel engagement. Il y a cette histoire de célébration aussi. Hein. Vous mettez peut-être de côté pour un événement. Bon, il y a de la stabilité. Hein. Clairement, là, il y a une stabilité. Il y a des nouveaux projets. Pour d'autres, il y a aussi cette envie de déménager. Hein. De mouvement. Ouais, mais de déménagement, là. Je le ressens fortement. Bon, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de juillet 2022. Alors, on est avec le cavalier d'épée et le 8 d'épée. Bon. Alors ici, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est en face de vous, mais il y a un blocage au niveau de la communication, où il y a eu un blocage. En tout cas, vous allez peut-être parler de ce qui vous empêche d'avancer. Vous allez être ouverte à la communication. Ne vous précipitez pas trop parce qu'on voit qu'il y a une énergie d'impatience ici parce que vous pourriez foncer tête baissée. J'ai une énergie là de feu, hein, clairement de bélier, les capricornes. Quand là j'ai les messages, c'est vraiment ça, foncer tête baissée. Qu'est-ce qu'on a derrière le 8? Le 8 d'épée, on a le 2 de coupe qui nous parle d'association, d'engagement, au niveau sentimental du couple, etc. Attention aussi à votre manière de communiquer. Hein. Bon, on va regarder quel est le défi et le challenge pour vous. Bon, vous êtes à la recherche d'informations là. Hein. Vous y allez. Hein. Après, vous êtes très ouverte à la communication. Alors, quel est le défi et le challenge ou le challenge pour les Capricornes sur ce mois de juillet? Le 5 de denier et l'as de coupe. Bah oui. La peur de perdre. Alors, la peur de perdre, là avec l'as de coupe, c'est au niveau émotionnel. Mais ça nous parle aussi de la nouveauté, hein, de prendre un risque,
D'où ce 4 de denier, hein. Il y a une retenue. Et cette retenue, je pense qu'elle vient de la peur de perdre quelque chose ici, hein, de prendre un risque. Ouais. Donc là, il va falloir dépasser ça. Sortir de votre zone de confort, les Capricornes. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juillet? Vers le roi de coupe. Et le 8 de denier. Bon, ici, le 8 de denier nous parle alors du travail. Ça peut nous parler de développement personnel, de fournir des efforts ici. Mais vous avancez vers ce qui vous tient à cœur, d'accord? Vous proposez quelque chose, enfin, vous suivez votre cœur, hein. Ouais, c'est ça. Vous suivez votre cœur, vous vous proposez quelque chose qui vous anime. On avait l'émotionnel avant, hein. Je pense qu'il y a un avancement. Vous travaillez sur vos émotions, peut-être sur le chakra du cœur aussi, hein. Ouais. Vous travaillez sur un blocage. Ça me fait penser au 4 de denier. On avait avant le 8 d'épée, hein. Là, avec ce 2 d'épée, c'est vraiment ça. Vous travaillez à mettre fin à une indécision, fin à un blocage. On a encore cette femme, hein, qu'on avait vue avant quand j'avais tiré le cavalier d'épée avec le 8 d'épée. On a encore cette femme avec les yeux bandés. Là, vous mettez fin à ça, il y a une transformation qui va vous permettre d'avancer, de vous proposer quelque chose de mieux. Après, vous pourriez avoir une proposition, hein, qui vient à vous, mais là, on est dans vos énergies, hein. Ok, allez, on va regarder dans le relationnel général et sentimental. Ouais, là, vous allez vers ce qui vous séduit. Allez, on a le chariot au niveau relationnel général et sentimental et on a la lune. Bon, vous ne savez pas où trop donner de la tête ici. Il y a beaucoup de mélancolie qui ressort ici, qui remonte à la surface, de souvenirs. Avec ce chariot, il y a une histoire de déplacement. Alors, on peut parler d'invitation en soirée ici pour vous. Vous êtes peut-être très dispersé aussi. Ouais. Bon, ici, il y a un avancement par rapport à ouais, un espoir. Pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez de la confusion et de l'illusion. Ok, on va développer tout ça après. On va voir dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et on a le 5 d'épée, les prises de tête, le valet de coupe. Bon, ici, il y a une énergie très instable au niveau matériel, financier, professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une proposition qui est là, mais ouais, qui est très instable. Ouais. Et cette histoire de projet, encore ce 3 de bâton, hein. Ouais. Voilà, il y a une modération. Là, il y a une proposition alléchante, j'ai l'impression, au niveau professionnel, matériel ou financier, mais ça vous demande de faire des concessions. Et avec ce 5 d'épée, moi, je ressens beaucoup. Alors, on parle de mensonge, mais il y a cette histoire de se mentir à soi-même, hein. On va regarder, hein, ce qui ressort, hein, par rapport à ça. Donc, la prudence est peut-être de mise ici, hein. Alors, quelle est la surprise? La surprise, pardon, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Le valet de denier et la force.
Alors, le valet de denier nous parle de compétences, d'apprentissage, hein, d'apprendre de nouvelles, oui, d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a aussi cette histoire de proposition, encore une fois. Euh, avec la force, il y a cette histoire de courage. De- avec le 6 de coupe, on est sur le partage, on a la déception. Bon, alors ici, avec le 5 de coupe et le 6 de coupe, ici, il y a clairement le fait de faire un deuil par rapport à un passé. Quelque chose vous est proposé ici et ça va vous demander du courage, de la force. Ouais. Bon, on va regarder après hein, ce qu'il en ressort. On y va, on commence avec le chariot au niveau relationnel général. On y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général le Capricorne sur le mois de juillet 2022. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le mois de janvier qui ressort. Il y a quelque chose qui s'est passé au mois de janvier. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Le chariot. Capricorne. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. La joie. La naissance. Ça bouge pour vous hein, sur le mois de juillet. Hein. La parole. Le compromis. Et la tranquillité. L'ouverture en dos, hein, le bouclier, la sexualité, l'argent, le voyage. Voilà, ici vous pourriez. Alors, le voyage me fait repenser au chariot. Il y a beaucoup de déplacements, hein, d'invitations, de déplacements. La parole aussi, ici, l'invitation. Hein. Vous allez peut-être célébrer une naissance ou un mariage, c'est possible. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Des choses qui vous font plaisir. Vous allez à des événements, vous partagez beaucoup, vous échangez, vous invitez, des personnes vous invitent. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Vous êtes apprécié. On voit ici qu'il peut aussi y avoir possiblement une réconciliation, un renouveau dans un relationnel. Vous allez certainement être invité à parler, hein, c'est possible. Pour d'autres, alors là, ça ressort, je le dis, il y a des examens à l'oral hein, qui sont fêtés. Cette histoire de jury qui ressort, bon, dans tous les cas, c'est positif. Hein. Peut-être que vous allez fêter des examens. Alors, soit c'est vous qui avez passé des examens, soit c'est dans votre entourage. Hein. Mais il y a un renouveau. Et c'est plutôt positif. Vous êtes dans l'ouverture. Hein. Les autres vous apprécient. Ou alors, vous allez fêter un projet que vous allez mettre à jour ici. Hein. Alors, est-ce que certains et certaines se sont lancés à leur compte? Est-ce que vous avez ouvert une boutique? Est-ce que vous avez un nouveau contrat? Là, on pourrait aussi nous parler de nouveaux contrats de travail. Si c'est un nouveau contrat de travail, j'ai l'impression qu'avec le compromis, on n'est pas encore sur un contrat stable. Hein. On verra de toute façon avec le matériel financier professionnel hein, après. Bon, en tout cas, il y a de la sérénité là. On avait la lune, hein, je pense que vous sortez d'une phase un peu, alors d'une phase d'inquiétude, d'une phase de tourment, d'une phase de confusion. Donc là, on voit bien que vous sortez de tout ça là. Hein. Les énergies sont très très positives, hein, les Capricornes, pour le relationnel là, général. On va regarder au niveau sentimental, allez. Pour les Capricornes au niveau sentimental. Bon, sur le miroir magnétique, on a l'obstacle, l'instabilité, le schéma répétitif. Sur la joie, on a la réconciliation. Sur la naissance, on a la protection. Sur la parole, on a la douceur, le printemps, le nouveau départ.
Sur le compromis, on a le silence, le retrait, et sur la tranquillité, on a le désir. Derrière, on a la surprise, le cadeau, l'inattendu, hein, la transformation, la jalousie, la tentation, la rupture. Waouh. Bon. Alors là, s'il y a eu... Alors, il y a deux messages. Soit vous mettez fin assez soudainement à une relation euh, parce qu'il y avait une certaine toxicité aussi des personnes, un entourage néfaste ou autre. Hein, il y avait une certaine toxicité. Hein, ça peut être une situation ou une personne ou un entourage. En tout cas, il y a un changement, hein, il y a une transformation qui s'opère suite à cette rupture. Pour d'autres, il y a la fin. Il y a la fin d'une... comment on peut dire ça? Il y a la fin d'une certaine toxicité dans une relation sentimentale. Il y a vraiment un changement inattendu là. C'est assez surprenant. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Euh, pour des célibataires là qui... Alors, les célibataires, si vous avez personne en tête ou quoi que ce soit, hein, vous êtes vraiment célibataire. Ici, à la fin d'une certaine toxicité par rapport... Alors, soit à une ancienne relation, soit par rapport à vous-même. Sur le fait de se comparer aux autres, de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Enfin, il y a une certaine insécurité affective. Là, là, il y a une transformation, il y a un changement et il y a un cadeau à la clé sur ce mois de juillet. Et là, on le retrouve, hein, vous avancez. Il y a des rencontres à venir. Alors, une rencontre à venir, certainement, lors d'un déplacement ou autre. Alors, les déplacements, enfin, ça peut être lors d'un voyage, mais ça peut être des petits déplacements. Ici, on voit qu'il y a eu une insécurité, hein, une instabilité. Hein, vous étiez bloqué. Ici, vous vous réconciliez avec vous-même. Il y a cette histoire d'épanouissement là. Vous vibrez la joie, vous vibrez positivement et on voit que ça va vous ramener une nouvelle rencontre. Ouais, c'est lors d'une invitation, d'un déplacement là. Il y a quelque chose. Hein. Le compromis, le silence ici. J'ai l'impression que vous restez. Vous n'allez pas vous emballer. Soit vous n'allez pas vous emballer, soit vous n'allez pas parler de cette rencontre autour de vous. Vous gardez ça pour vous. Pour les couples ici, bon, là on voit il y a eu un blocage de votre côté, il y a une instabilité. Alors, soit c'est de votre côté, soit, enfin, dans tous les cas, ça a un impact sur le couple. Hein. Ici, on voit qu'il y a une réconciliation. D'accord, il y a un renouveau dans un couple. Peut-être qu'ici, justement, vous allez dire les choses enfin, d'accord? Vous libérer de ce qui ne va pas. Oui, il y a un renouveau. Même au niveau de la libido, de la sexualité. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Il y a eu des tabous ou des choses que vous ne vouliez pas dire. Alors, si c'est pas au niveau de la sexualité, ça peut être par rapport à autre chose. Mais dans tous les cas, ici, les langues se délient. Pour les situations complexes, bon, vous êtes déstabilisé parce que ici, clairement, il y a cette histoire de la fin d'un silence, d'un retrait, de non-communication, que ça soit vous qui vous remettiez à communiquer avec cette personne ou que ça soit la personne en face de vous. Il y a cette histoire de retrouvailles, de se retrouver. Il y a un renouveau au niveau de la communication. Hein. Cependant, bon, je pense qu'il y a un compromis qui va être fait, mais alors je ne pense pas qu'il soit énoncé. C'est-à-dire que la situation instable est toujours là, mais vous prenez ce qu'il y a à prendre dans cette relation. Il y a cette histoire de mouvement, d'avancement, de visuel, hein, ici, clairement. Vous êtes déstabilisé quand même, vous êtes instable parce que vous ne savez pas trop et vous allez vivre le moment présent. Hein. Et puis là, on le voit, hein, parce qu'il y a une rupture. Il y a cette histoire d'avoir dit stop à quelque chose qui était toxique. Il y a un changement inattendu qui arrive et du coup, c'est un peu déstabilisant pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a la nostalgie, la manipulation, le miroir, ouais. Le coup de foudre, la déclaration et l'engagement. Bon, là, on voit hein, que dans le passé, ça a été
D'où le fait qu'on avait ces deux cartes, la jalousie et la tentation. Il y a vraiment eu quelque chose de toxique. Alors attention, quand on parle de manipulation ici, c'est pas forcément... Alors, bien sûr, il y en a... Enfin, pour des personnes, ce sera la personne en face de vous a été manipulatrice, point barre, on n'en parle plus. Pour d'autres, c'est pas forcément de la manipulation volontaire, c'est-à-dire que il y a eu une sorte de manipulation, mais on voit qu'il y avait un effet miroir, donc on se manipulait l'un et l'autre. Je sais pas si je suis assez explicite. Mais c'est vraiment ça. Et ici, il y a vraiment, avec le coup de foudre, on est vraiment sur le bouleversement. Il y a quelque chose qui est énoncé hein, avec la déclaration. Il y a une ouverture. Et ici, bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a carrément là une ouverture, une grande ouverture, avec on dévoile ses sentiments, on veut s'engager, c'est déstabilisant. Il y a un passé ici. Alors peut-être que c'est pas avec la même personne. Ce passé traîne encore ici. Bon, vous voyez, on retrouve les invitations, les rendez-vous et on a la guérison, la libération. Ouais. Au niveau des émotions avec le féminin. Ok, ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Ah, il y a une carte qui est... Hop. Qui est dans le tas du Mandala Oracle. Alors, on continue avec le professionnel, matériel et financier. Allez, pour les Capricornes. Au mois de juillet 2022. Alors, quelqu'un veut avoir raison. Ok. Alors, on a la passion. La table. Hop. Le procès. Le trafic. La destinée. Et les honneurs. Bon. La ruine. Le bonheur. Le passé. Ouais, il y a eu quelque chose là qui a traîné depuis un certain temps. Ça a été compliqué, ça vous a vidé de toute votre énergie. Là, on parle de procédure ici. Alors, ça peut être procédure administrative juridique, mais ça peut être aussi par rapport à la fin d'un contrat professionnel. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Ouais, la paix, vous voyez, une évolution par rapport à un mal-être, à quelque chose qui vous a rongé. Ouais, vous allez vous ressourcer là. Ouais, il y a une libération. Il y a une libération. Donc, il y a un soulagement au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a peut-être eu, alors pour celles et ceux qui sont à la retraite, ici, il y a peut-être un souci par rapport à vos projets. Euh, il y a eu un souci. Ici, de toute façon, vous en sortez vainqueur. Avec ce 5 d'épée, je pense que bon, sur une partie du mois de juillet, vous allez être encore un peu tourmenté. Bon, alors ici, on voit qu'il y a des rendez-vous. Alors, il peut y avoir des rendez-vous chez le cardiologue, peut y avoir des rendez-vous chez le médecin, clairement. Euh, Ça me parle aussi de problèmes intestinaux. Faites attention. Attention aux excès. Vérifiez les dates de péremption. Bon. Euh, on voit qu'il y a un rendez-vous qui permet de mettre fin à une difficulté ici, à un combat, un litige. C'est très positif. Attention avec la passion et le trafic, là, au niveau financier. Faites très, très attention. Vous pourriez dépenser sans compter. Bon, voilà. C'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Bon, on voit, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a cette histoire de litige.
Donc, dans tous les cas, avec la clé, on a un déblocage ici, un avancement. Le trafic me fait penser aussi à la carte du chariot qu'on avait eu avant. On a clairement des déplacements ici, des déplacements qui vous font plaisir. Alors ici, il y a peut-être une officialisation par rapport. Vous allez peut-être acheter un bien. Alors ça peut être dans l'immobilier, mais c'est aussi immobilier, hein, voiture, meubles, etc. On peut avoir un prêt qui aboutit ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, là, j'ai quand même une personne ici, vous me direz si ça vous parle, hein, mais qui veut avoir raison. Alors peut-être que jusque-là, vous étiez dans ce cas-là où quelqu'un dominait la situation. Il y a une certaine forme d'injustice. Je ressens vraiment une injustice. Ça peut être au niveau d'une succession aussi, hein, ou autre, hein. Euh, il y a une injustice, mais ici, l'injustice sera reconnue. Voilà. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on avait l'élévation. Vous sortez d'un mal-être, hein, clairement, hein, suite à un rendez-vous, à des échanges ici. Ouais, vous avez les honneurs, hein. Ça sera reconnu. On peut me parler de maladie professionnelle qui sera reconnue aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se libère ici. Il y a un grand soulagement. Si on a abusé de votre confiance, aussi pareil, hein. Ça sera reconnu. Allez, on va regarder la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Allez, pour les Capricornes, quelle est la surprise? Avec ce valet de Denis. Donc on a le mouvement positif, la nuit. La justice, l'équilibre. La coupure. Le 1, 2, 3. Et le renard, la ruse. Derrière, on a le Bouddha, le cœur, la clé, la signature et le serpent. Il y en a qui ont du mal à s'engager, hein. Là, avec la signature, la clé et le cœur, le serpent et le Bouddha, ici, il y a des peurs, hein. Il y a des grosses peurs. Peur de s'engager ou peur de s'investir, hein, financièrement ou s'investir émotionnellement, hein. Mais ici, pour d'autres, il y a une transformation intérieure, là. Vous trouvez une issue par rapport à des écrits. Ok. Là, qu'est-ce qu'on vous propose? Puisque ce valet de denier est là, il vous propose, hein, quelque chose. Ici, c'est alors cette surprise, c'est un mouvement positif vers l'inconnu, quelque chose qu'on ne voit pas. Et cette histoire de retrouver un équilibre. Alors, c'est peut-être aussi le fait d'avoir une vérité ici qui éclaire une situation confuse. Ça va vous permettre de mettre fin à une attente, hein. Et avec le renard, on est sur la ruse, la malhonnêteté aussi, hein. Ouais, vous coupez avec un passé ici, hein, avec cet automne-là. Ouais. Il y a des questionnements. Ouais, il y a une transformation, clairement. Donc là, il y a un événement qui va arriver. Alors c'est positif, hein, ça vous permet d'avancer. C'est un événement qui va arriver, qui va vous permettre de mettre fin à un passé, de mettre fin à des ruminations et à des questionnements, mettre fin à une attente. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a une vérité ici qui sort et ça permet un changement. Changement positif, hein. Un changement positif, ouais. Il y a une chance, il y a une opportunité.
Vous allez y voir clair. Si c'est une personne ici, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous manipule ou que elle a des intentions qui sont pas forcément bonnes. Pour d'autres, ça sera l'observation avec le renard. Ça peut nous parler du côté professionnel. Il y a peut-être une officialisation ici, clairement. Ça pourrait nous parler aussi de formation, hein, mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. C'est une chance. Vous allez pouvoir mettre fin à ce qui ne vous convient plus ou ce qui ne vous est plus utile par rapport à un passé, quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça pourrait nous parler aussi d'un avancement dans une séparation de biens, que ce soit au niveau d'une succession ou d'un divorce. Allez, on va terminer avec les questions-réponses au niveau des décans. Alors, pour les signes ascendants et lunaires, on prendra le dos des paquets. Si vous n'avez pas de questions, vous prenez cela comme un message. Et si vous ne savez pas encore quelles questions poser, je vous invite à mettre en pause la vidéo. Hop, on va prendre le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on va faire les signes ascendants et lunaires. On a la méditation apporte des réponses. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ok. Allez, Capricorne, premier décan, le moment idéal. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Capricorne, deuxième décan, repensez-y. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et les Capricornes, troisième décan, le pardon. Et ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Capricornes. On se retrouve quotidiennement pour les énergies du jour. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous.